Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis déjà de retour pour une nouvelle guidance sentimentale. Il y a pas mal de choses qui bougent au niveau des prises de conscience, des compréhensions. Donc bon, on va faire comme d'hab et puis on va partager tout ça. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance collective, donc ça peut pas forcément parler à tout le monde de la même manière. Après, bien sûr, chacun peut trouver des compréhensions, des clés pour mieux changer d'angle de vue, si vous voulez, sur la façon dont vous vivez les choses, sur le pourquoi vous avez pu traverser certaines étapes, les besoins qu'il y avait derrière tous ces trucs-là. Mais faites vraiment votre tri et n'essayez pas de faire rentrer à tout prix votre histoire dans le cadre de cette guidance. Prenez vraiment seulement ce qui va faire écho pour vous par rapport à votre propre ressenti ou votre vécu, tout simplement, et faites votre petit tri. Il y a un point important sur la notion de justice et injustice, forcément, par rapport à ce lien particulier qui ressort dans les guidances que je vous propose généralement. Euh, ce truc d'avoir comme besoin de réparer quelque chose par rapport non seulement à ce qui a été vécu dans ce lien particulier, mais c'est comme si ça concernait autre chose aussi. Si vous voulez, sur les énergies sur lesquelles je suis là, et je le raccorderai plus à l'énergie, la première énergie qu'on a d'habitude, donc plus celle qui se rapporte au principe féminin. On peut être un homme et avoir une énergie dominante féminine, mais on est là-dessus. Euh, Comme si vous aviez pendant longtemps encaissé beaucoup trop, que vous aviez eu l'habitude de vous taire, on était déjà sur ces notions-là, hein, de contrôle de soi, de faire en sorte de brider ses émotions, ses réactions aussi par rapport à ce qui se passait à l'extérieur, par crainte de déplaire, de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé, de perdre l'approbation des autres, tous ces trucs-là, ou par désir tout simplement de gagner ces éléments. Donc on est sur un type de personnalité qui s'est énormément retenu et contenu, y compris dans des situations qui pouvaient paraître totalement injustes et injustifiées. Et c'est comme si ces situations, à force de les accumuler, parce que je ressens quelque chose qui a été répétitif, hein, pas seulement, on va dire, une espèce d'incident ponctuel, mais quelque chose qui s'est fait à répétition, parce qu'il y avait des peurs trop grandes de s'affirmer, d'imposer son point de vue, de pas se laisser faire, tous ces trucs-là, tout simplement. La peur des réactions en face aussi, peut-être peur de la violence, toutes ces choses-là. Et c'est comme si on était sur une énergie où les personnes concernées se sont tues beaucoup trop souvent, là où elles auraient été tout à fait légitimes de parler, de dire stop, d'exprimer leur colère, toutes ces choses-là. Et c'est comme si, depuis l'enfance, parce que je ressens vraiment quelque chose qui est arrivé assez tôt, euh, vous aviez été dans une sorte d'accumulation de situations qui vous ont semblé totalement incohérentes et injustes. Et j'ai pas l'impression, si vous voulez, de quelque chose qui aurait été déformé par un point de vue intérieur. Vous savez, des fois, comme on peut interpréter les choses et comme on peut avoir tendance à peut-être se sentir victime, alors que l'intention de la personne en face n'était évidemment pas négative ou quoi que ce soit. Mais là, il y a vraiment ce sentiment d'un certain nombre de situations qui n'ont pas été comprises parce que c'est comme, vous savez, un enfant qui serait puni ou giflé peut-être, hein, parce qu'il aurait fait quelque chose qui aurait déplu à papa et maman, alors qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de bêtise qui a été faite, rien qui aurait été dangereux. Vous savez, comme quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas de fondement. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire que quelque chose pourrait justifier le fait qu'on frappe un enfant ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. On a une langue, on a des cordes vocales, donc on peut communiquer sans pour autant, on peut exprimer sa colère, sa peur, tous ces trucs-là, peu importe. Mais voilà, c'est mon point de vue, mais j'estime qu'on n'a pas à frapper un enfant. On ne devrait pas frapper un adulte non plus, bien sûr, mais vous comprenez l'idée. Euh, donc, il n'y a évidemment rien qui justifierait ce genre de réaction. Par contre,
je vous dirais qu'on peut arriver à comprendre comment un parent qui, je sais pas, vous voyez votre gamin qui est en train d'enjamber une rambarde avec une falaise en bas, là vous l'attrapez en vitesse, vous vous mettez à hurler dessus et peut-être que dans certains cas, des gens qui sont un peu impulsifs, qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions, ça peut arriver qu'une personne ait tellement peur qu'elle gifle son enfant parce qu'elle veut qu'il ne recommence plus jamais, parce que le gamin aurait pu tomber et mourir. Donc on arrive à comprendre, même si ça justifie évidemment pas le fait d'en coller une à son gosse. Mais là, l'énergie que je ressens, on est plus sur des situations où il a pu se produire soit des réprimandes, que ce soit juste verbales, physiques ou peu importe, mais sans qu'il y ait eu quoi que ce soit qui aurait pu être problématique réellement. Ça peut être, je sais pas, un enfant qui se met à pleurer parce qu'il est fatigué, on est en visite chez tata, tonton ou papier, mamie, on s'en fout, et un enfant qui se mettrait à pleurer parce que il a envie de rentrer à la maison, qu'il est fatigué, voilà, juste un gamin comme n'importe quel autre, et cet enfant, je sais pas, se prendrait une claque de son père, ou il y aurait une punition ou autre chose qui tomberait derrière, alors que l'enfant était juste en train d'exprimer ce qui se passait en lui, d'exprimer sa fatigue et puis de se permettre de pleurer parce que c'est une réaction naturelle aussi, hein, quand on se sent pas très bien, ou voilà, peu importe. Et il y a ce truc-là de situations de ce type, en fait, qui ont été accumulées tout au long de la vie, hein, et forcément, puisque dans notre enfance se construit le modèle avec lequel on va grandir, euh, on va automatiquement rencontrer, en devenant un ado, un jeune adulte, puis un adulte, des situations qui vont nous renvoyer aux mêmes sensations. C'est-à-dire que quand, pour rester sur le modèle qu'on a là, quand vous êtes enfant et que vous percevez un certain nombre de situations comme totalement injustes, vous allez forcément développer certaines croyances autour de cette notion d'injustice, et il y a toutes les chances que vous vous retrouviez confronté par la suite à toutes sortes de situations qui vont vous ramener systématiquement à cette même blessure, pas comme une espèce de malédiction bien sûr ou de punition, j'en sais rien, mais simplement pour quand vous serez prêt, vous permettre de rencontrer cette part de vous qui est blessée et de lui apporter la reconnaissance dont elle a besoin pour réunir toutes ces parts à l'intérieur de nous. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui se mettent en place. Et là, si vous voulez, je vais essayer de décortiquer le truc parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros morceau et puis faut pas aller trop vite histoire de pas rater des morceaux importants, mais euh, c'est comme si en fait vous aviez été un peu comme une cocotte minute pour les personnes qui vont se sentir concernées par tout ça, et qu'à force justement d'être dans le contrôle de vous-même, dans l'interdiction de parler, d'exprimer ses émotions, de montrer ce qui se passait en vous, donc à cause de cette peur des réactions extérieures ou de pas être aimé, tous ces trucs-là, euh, c'est devenu vraiment bouillonnant, explosif à l'intérieur. Et si vous voulez, j'ai l'impression que sur les relations que vous avez pu vivre avant cette rencontre marquante, avant que cette rencontre particulière arrive, vous avez été encore dans ce type de schéma où vous passiez votre temps à vous modérer, à vous retenir, à vous contenir, à ne pas oser laisser votre spontanéité s'exprimer. Ça fait que bien des fois, quand vous avez été amené à vivre des situations injustes à vos yeux, ou injustes tout court d'ailleurs, des situations qui ont pu être blessantes ou humiliantes ou peu importe, c'est comme si vous aviez continué à jouer ce scénario-là, et c'est-à-dire à tout accumuler à l'intérieur de vous pour ne surtout pas laisser exploser cette colère, cette rage, ce ressentiment qui avait été accumulé, et risquer de passer en plus pour la vilaine personne, hein, mais avec cette peur peut-être de perdre l'autre, ou voilà, toutes les craintes qui peuvent être en place dans ce type de situation. Et on dirait que ça, vous l'avez gardé extrêmement longtemps, jusqu'à arriver à une espèce de stade de non-retour. Et c'est comme si, par rapport à cette rencontre marquante qui a été vécue, et les blessures qui ont été engendrées, comme
cette personne que vous avez rencontrée, étant donné l'intensité de ce qui a été ressenti, a réussi à atteindre l'espace en vous qui est le plus vulnérable, l'espace où se trouvent ces blessures-là, que vous étiez évertué à contenir, à protéger, à cacher bien au fond. Du coup, c'est comme si les situations que vous aviez expérimentées avec cette personne, les situations douloureuses, j'entends, hein, étaient venues faire exploser le coffre-fort que vous aviez construit pour ne surtout pas que tous ces éléments-là remontent à la surface. Et en fait, il y a quelque chose là-dedans, une espèce de contradiction, de dualité entre la part de vous qui ressentait bien sûr cet amour si fort et ce désir de pouvoir avancer auprès de l'autre et d'être dans l'accueil, la bienveillance, le pardon aussi, tous ces trucs-là. Mais j'ai l'impression que par rapport aux situations douloureuses qui ont été vécues et qui ont pu justement venir appuyer sur votre blessure d'injustice, c'est comme si à côté de cette part qui était justement dans l'accueil, dans l'ouverture, il y avait aussi toute la part qui n'a pas été reconnue, celle qui était dans l'injustice, dans la douleur, dans la souffrance, tous ces trucs-là, et qui ne pouvait plus rester enfermée. Et c'est comme si, de façon inconsciente évidemment, vous aviez appelé des circonstances, des situations qui allaient vous permettre de vous autoriser la colère que ne vous étiez jamais en fait autorisé par le passé. Donc on va décortiquer le truc parce qu'il y a plusieurs angles de vue, il y a plusieurs points là-dedans qui sont importants à souligner. Mais si vous voulez, si vous n'aviez pas, pour un certain nombre de personnes parmi vous, rencontré des situations qui ont pu vous sembler même absurdes ou vraiment des choses extrêmement blessantes, vous seriez passé au-dessus des bricoles, entre guillemets, qui étaient sur le terrain. Et du coup, vous seriez allé dans cette direction avec tout votre bagage explosif, avec votre volcan qui était sur le point d'entrer en éruption. Vous seriez allé dans la relation avec tout ça, et au moindre petit accroc, la moindre petite friction, ça aurait pu péter, et péter de façon beaucoup plus dévastatrice encore que ce que vous avez pu vivre. Donc si vous voulez, ce que je ressens ici par rapport à ces situations, c'est comme si les obstacles, les difficultés, les situations qui ont pu sembler vous barrer la route, et notamment ce qu'on appelle les fameuses énergies tierces, mais qui sont pas si vilaines que ça si on regarde sous un autre angle de vue, c'est comme si tout ça était intervenu comme un moyen de protection, malgré ce que vous avez pu ressentir évidemment, mais comme un moyen de protection pour que vous puissiez enfin vous autoriser la colère que vous ne vous étiez jamais autorisé par le passé, et que vous ayez la possibilité d'aller guérir de toutes ces blessures, de toute cette accumulation d'injustices, en tout cas de situations qui ont été perçues comme telles, qui étaient restées en suspens parce que par le passé, en fonction de vos peurs, vous n'aviez pas pu vous autoriser à dire votre vérité, ou alors vous ne vous sentiez pas en sécurité pour le faire parce que vous avez peut-être un parent qui était violent physiquement, ou voilà, il y a peut-être eu différentes choses, ou des menaces même, hein, simplement, qui vous ont fait très très peur. Donc vous ne pouviez pas vous autoriser à affirmer votre vérité. Ce n'est que plus tard, après en devenant adulte, parfois quand on est ado, un peu sur le tard, on arrive à commencer à se révolter, à dire les choses, mais c'est vrai que quand on est assez jeune, ça reste très compliqué d'aller se confronter, d'aller tenir tête à un parent qui peut avoir une énergie assez impulsive, ou voilà, une énergie assez forte et qui peut nous foutre la trouille pendant longtemps. Donc si vous voulez, il y a ce truc-là de... vous avez peut-être eu l'occasion par la suite, en devenant adulte, d'exprimer certaines choses, de dire votre colère, mais je ressens quand même quelque chose qui a été énormément contenu, peut-être parce que votre regard a changé aussi, que vous avez été en mesure de mieux comprendre les personnes qui vous entouraient, et du coup, vous n'arriviez plus
à vous sentir totalement légitime peut-être dans votre colère, tous ces trucs-là. Donc ça fait qu'il y a toute cette colère, tout ce ressentiment, cette injustice, tout ça qui est resté en suspens et qui avait besoin d'être réglé. Et c'est comme si la rencontre qui s'est produite, bon bien sûr elle a produit tout plein de choses à plein de niveaux différents, évidemment, mais par rapport à cette notion d'injustice, euh, on en a déjà parlé dans les dernières guidances, mais cette relation-là, si vous voulez, c'était la seule voie d'accès pour vous permettre de reconnecter cette part de vous qui avait été extrêmement protégée et que n'importe quelle autre personne n'aurait pas pu atteindre parce que vous étiez tellement blindé comme un char d'assaut hein, finalement, qu'il n'y avait pas de possibilité de toucher à ça et que quels que soient les crasses, les coups tordus qu'on aurait pu vous faire, ce serait venu seulement égratigner la surface, ça aurait pu vous affecter, mais de façon extrêmement modérée, parce que vous aviez totalement blindé la part la plus vulnérable de vous. Donc il n'y avait qu'une rencontre vraiment déterminante, vraiment quelque chose de très fort au niveau émotionnel, qui pouvait faire en sorte de créer une brèche, une faille, pour que vous puissiez rentrer à nouveau en contact avec votre part la plus vulnérable, et donc que vous ayez la possibilité de commencer à guérir de ces blessures profondes qui étaient entassées dans un coin et qui ne pouvaient pas rester là parce que ça aurait forcément posé souci, ça restait si vous voulez dans votre énergie. Donc vous auriez forcément attiré des situations qui allaient refléter ces aspects-là et ça tournait en boucle hein, si vous voulez parce que les situations se présentaient mais vous étiez blindé à toc donc il n'y a rien qui pouvait vous toucher et faire son job. Donc il fallait que ça passe par un appât entre guillemets plus coriace pour que vous puissiez vous ouvrir suffisamment et que ça puisse vous atteindre parce qu'il n'y a que comme ça que ça pouvait faire remonter toutes ces blessures et vous donner la possibilité de commencer à en guérir. Mais le truc aussi par rapport à cette rencontre marquante, c'est que justement, il y a des situations qui ont été vécues qui ont été perçues comme une grosse injustice aussi. Alors ça peut être sur plein de choses différentes, hein. Les situations en elles-mêmes ne vont pas nécessairement être les mêmes, mais on parle du ressenti, de ce qui a été perçu depuis votre point de vue, la façon dont vous avez ressenti les choses, c'est ça le morceau le plus important. Et c'est comme si un certain nombre d'éléments, donc d'obstacles qui ont pu intervenir en cours de route, avait été là quelque part pour vous protéger. Et le truc, c'est que quand on parle de tout ça, on peut avoir tendance à penser que il y a le nous, l'humain conscient, voilà, qui perçoit les choses à sa manière, et cette sensation de faire partie avec cet humain conscient de quelque chose de plus vaste, de notre grand nous en quelque sorte, hein. Comme si ce grand nous était quelque chose d'extérieur à notre humain conscient et prenait en gros des décisions à notre place. C'est-à-dire que quelque chose pouvait partir de cette part-là de nous, celle qu'on ne perçoit pas, notre inconscient, mais sans que ça ait à voir avec la volonté de l'humain conscient. Alors je sais que c'est un peu complexe d'aller fouiller là-dedans, mais c'est important aussi. Sauf que là, si vous voulez, ce que je perçois, mais ça fait partie des éléments qu'on n'a pas forcément vus pendant un certain temps et je pense, on n'était pas capable d'admettre non plus, hein, évidemment. C'est comme si là, il y avait une espèce de déclic qui amenait de la visibilité sur le fait que ces obstacles qui ont été vécus, alors ça peut être la personne de votre cœur qui va vivre une relation de couple ailleurs, peut-être même une relation pourrie, hein, mais quelqu'un qui va s'enfermer, si vous voulez, dans une situation qui bloque a priori les choses vis-à-vis de vous. Ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, déménage à des centaines de kilomètres, voire des milliers, où il y a d'autres barrières, si vous voulez, qui sont dû interférer en quelque sorte, des choix qui ont pu être faits et euh, qui peuvent apparaître comme quelque chose de non désiré, évidemment, puisque ça fait mal et on n'a pas envie consciemment de vivre ces choses-là. Mais ce que je ressens ici, c'est que
c'est comme si, depuis l'humain conscient que nous sommes, on avait pu souhaiter que ces obstacles prennent forme parce qu'il fallait que quelque chose se mette en place et vienne taper suffisamment fort pour qu'au lieu de chercher à se forcer à passer l'éponge et à mettre du déni en fait sur la colère, le ressentiment, la douleur qui était là, qu'on soit d'une certaine manière obligé d'y faire face. Parce que justement, et par rapport à ce que je perçois ici, je dirais que la majorité d'entre vous a dû déjà vivre ce genre de situation dans un ou plusieurs couples précédents. Le déchirement entre je ressens une immense colère, je me sens dans le désir peut-être de me venger ou ce genre de choses, et en même temps je sais que si je m'autorise ça, ça va tout casser, mais j'ai trop peur de perdre l'autre, j'ai peur peut-être de perdre ma famille, s'il y avait une construction derrière, ce genre de choses. Imaginez, on va prendre un exemple concret, ce sera plus clair. Une personne qui aurait été trompée, homme ou femme, on s'en fout, vous adaptez à la situation. On va dire que la trahison aurait été un incident de parcours, donc pas quelqu'un qui souhaite quitter la personne pour se mettre avec quelqu'un d'autre, mais voilà, un incident de parcours dans cette relation, il y a eu une tromperie. Et puis, les deux essayent de se remettre ensemble, veulent repartir parce qu'il y a toujours des sentiments qui sont là, et la personne qui a été trompée est partagée entre l'amour qu'elle ressent toujours pour son conjoint, le désir que ça fonctionne, machin et tout, et toute la colère, la douleur, le sentiment de trahison forcément, d'injustice, de tout ce que vous voulez, qui bouillonnent à l'intérieur et qui peuvent générer chez cette personne le désir, quelque part, de faire payer à l'autre, pas forcément par méchanceté pour que l'autre souffre, mais surtout pour être comprise, en fait, et pour qu'il n'y ait pas cette sensation que ce sont toujours les méchants, entre guillemets, qui s'en sortent. On est un peu là-dessus. Vous savez, cette impression, quel que soit le domaine concerné, hein, qu'il y a des gens qui peuvent se permettre tout et n'importe quoi, qui n'ont aucun respect pour les autres, qui ne tiennent aucun compte en fait des autres, et cette sensation que ce sont toujours ces personnes-là qui s'en sortent, alors que quand vous allez vous remettre en question, essayer de faire de votre mieux pour blesser personne au passage, ce genre de choses, quand vous faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites pour éviter de blesser inutilement les autres, il y a ce côté dégueulasse en fait qu'on peut ressentir de voir certaines personnes qui ne pensent vraiment mais qu'à eux, sans aucune considération pour qui que ce soit, qui avancent tranquillement, qui font leur chemin, qui, quels que soient leurs actes, ne vont jamais payer, comme un peu ouais, vous savez, quand vous faites super attention à votre vitesse, quand vous roulez votre bagnole, et que vous allez vous prendre un PV parce que vous dépassez à peine la limite autorisée une fois accidentellement, et puis vous avez le connard qui roule en permanence à 250 sur l'autoroute, et qui ne va jamais se prendre une prune, jamais le moindre contrôle ou quoi que ce soit. Vous savez, le sentiment là, c'est exactement la même chose à tout point de vue. Cette impression que quand vous passez finalement votre temps à faire des efforts, euh, à essayer de tenir compte de tout le monde, et puis voilà, de travailler en équipe en fait, pour ne pas faire de dégâts, et que vous avez d'autres personnes qui sont vraiment en mode rien à foutre. Je tiens compte absolument de personne, et je pense que à mon petit plaisir personnel, quelque chose comme ça, et vous souffrez, vous allez rencontrer tout un tas de difficultés, et vous avez l'impression en tout cas que l'autre en face, il vit sa meilleure vie, qu'il est super au taquet du bonheur, machin, tout lui réussit, et il y a ce sentiment d'injustice, forcément, et de quelque chose qui n'est pas normal. On est un petit peu là-dessus. Euh, avec cette sensation par rapport à cette rencontre particulière, cette grande rencontre, d'un déchirement entre le côté je t'aime tellement que je serais capable
de tout te pardonner, de tout faire pour toi. Et en même temps, parce que je m'aime suffisamment moi maintenant, je me sens totalement incapable de mettre encore une fois du déni sur la colère que je ressens, le sentiment d'injustice, la sensation de m'écraser encore une fois alors que quelqu'un m'a blessé. Et c'est comme si, même si vous êtes conscient du fait que l'autre n'a pas fait exprès de vous blesser ou voilà, parce que là-dessus on est vraiment sur ce genre de situation, on n'est pas du tout sur le type de situation où une personne se serait amusée délibérément avec vous dans le but de jouer à la marionnette, hein. Là, dans ce cas, la guidance ne vous concerne clairement pas. Donc après, vous trouverez peut-être d'autres éléments, mais on n'est pas sur ce genre de situation. Là, on est sur un lien où il y a eu de grosses blessures, de part et d'autre d'ailleurs, mais où il n'y avait aucune intention de faire du mal et où il s'agit plus de... Ça peut être soit de maladresse, soit quelque chose qui a été simplement guidé par de grosses peurs, hein. Parfois on fait de grosses boulettes, on se comporte comme une merde parce qu'on est terrorisé et que on essaye, comme un lapin qui se sent pris au piège, de trouver la première porte de sortie. Donc il y a un peu un truc comme ça, mais c'est comme si pour, du coup, depuis votre point de vue, il y avait eu cette, ouais, vraiment cette sensation de déchirement parce que contrairement à ce que vous aviez toujours fait jusque-là, vous n'étiez plus en mesure de chercher à étouffer une fois de plus la douleur qui avait vraiment besoin d'être entendue, d'être reconnue par rapport à ce qui a été vécu là, mais aussi par rapport à tout ce qui a été vécu avant. Et le truc, c'est que sans l'intervention de cette grande rencontre et les blessures qui sont allées de pair, vous n'auriez pas eu la possibilité d'aller guérir ces parties-là de vous. Aussi difficile que ça puisse être d'accepter ce morceau-là, parce que forcément, quand on a eu des passages très difficiles, ben, on n'a pas envie, si vous voulez, de trouver une utilité au truc, encore que en fonction de comment on a digéré tout ça, à un moment donné, ça soulage quand même, hein, de voir que ça a du sens, que c'est pas juste un sale coup de la vie, de la malchance, une punition ou je sais pas quelle autre chose, mais il y a vraiment ce truc de, au moment où ça s'est produit, c'était tellement douloureux et comprimé quelque part à l'intérieur, tellement vous aviez accumulé de situations injustes sans jamais avoir vraiment la possibilité de prendre votre place, de vous affirmer, de sortir tout ce que vous aviez sur le cœur, qu'il fallait qu'une situation, une ou plusieurs, se produisent pour que vous n'ayez en quelque sorte plus d'autre choix que d'accepter, que vous donnez le droit en fait, d'être autant en colère, de ressentir cette rage, ce besoin de réparation, tous ces trucs-là. Parce que s'il y avait eu quoi que ce soit de moins violent au niveau de ce qui a été ressenti, euh, parce que vous ressentiez quelque chose de beaucoup trop puissant et que vous n'aviez probablement jamais rencontré avant, vous auriez eu tellement peur de passer à côté de l'amour de votre vie que vous ne vous seriez pas autorisé cette colère, ce ressentiment, tout ce qui a pu se produire chez vous. Et donc il fallait que le vase déborde pour que vous puissiez finalement avoir tellement mal que vous n'aviez plus aucune possibilité de chercher à planquer quoi que ce soit, que vous n'aviez plus de porte de sortie avec cette capacité que vous aviez développée à bloquer vos émotions, à vous contrôler, à mettre du déni dessus pour tenter d'avancer en esquivant la douleur autant que possible. Donc c'est comme si tout s'était goupillé en partant d'un appel qui vient bien de vous pour que vous n'ayez plus d'autre choix et que ce soit tellement injuste, tellement douloureux, tellement souffrant, que là vous alliez enfin vous autoriser à laisser sortir tout ça. Et bien sûr que ça a pu être extrêmement douloureux, extrêmement inconfortable, mais si vous regardez le chemin que vous avez parcouru,
Et si bien sûr vous avez aujourd'hui suffisamment de recul là-dessus, parce que si vous avez encore le nez en plein dedans, c'est normal que vous puissiez pas regarder les choses de cette façon. Mais à partir du moment où vous allez avoir suffisamment de recul sur tout ça, vous allez clairement vous rendre compte qu'il fallait passer par toutes ces étapes, que bien sûr, d'un point de vue humain, ça peut sembler totalement dégueulasse, incompréhensible et tout ça, et il n'y a aucun problème avec ça, vous avez le droit de ressentir ça. Si c'est ce que vous ressentez de toute façon, il n'y a pas besoin de mettre un masque dessus, hein. Autorisez-vous à ressentir tout ça, vous n'allez pas être puni par la vie. Il n'y a pas le maître de l'école développement personnel qui va venir vous taper sur les doigts en vous disant non, non, hein, pour être une bonne personne, on ne doit pas ressentir de la colère. Tout ça, vous me le mettez à la poubelle, vite fait. Un être humain, il ressent de la colère à chaque fois que son intégrité est piétinée d'une façon ou d'une autre. C'est un mécanisme naturel de défense pour nous permettre d'assurer notre survie. Donc, c'est tout à fait normal quand il y a des situations qui ne sont pas correctes envers vous, d'une manière ou d'une autre, ou qui, je sais pas, si on porte atteinte même à votre intégrité physique, si on vous saute dessus et qu'on se met à vous frapper, c'est normal qu'il y ait de la colère qui arrive, ça vous donne l'élan nécessaire pour que vous puissiez vous défendre et que vous puissiez mettre un stop à ce qui est en train de se produire et qui atteint votre intégrité, et c'est la même chose au niveau juste verbal, hein. Si vous voulez, il y a vraiment ce truc de... il n'y avait pas d'autre choix. Si vous regardez bien les choses et si vous avez laissé suffisamment de temps s'écouler pour vous sentir au moins à peu près en paix avec ce qui s'est produit, vous allez pouvoir aller regarder cet aspect-là de la situation et vous rendre compte que sans avoir traversé ces étapes aussi douloureuses qu'elles aient pu être, vous n'auriez eu aucune possibilité de permettre à tout ça de sortir. Il fallait que ça passe par cette voie, parce que c'était le seul moyen de venir remuer la partie la plus vulnérable de vous, que vous ne laissiez plus sortir, que vous ne présentiez plus à qui que ce soit d'autre, parce que vous étiez barricadé, parce que vous aviez créé une telle muraille autour de vous, que vous ne laissiez plus personne entrer dans cet espace-là. Donc, et puis vos meilleurs amis ou les personnes de qui vous êtes très proches, avec qui vous êtes à l'aise de vous montrer en entier, ces personnes-là, si c'est vos meilleurs amis, c'est parce que justement, ils vont pas venir vous blesser, ils vont pas venir vous piquer là où vous avez mal, ils vont avoir une manière d'aborder les choses, et voilà, on parle pas d'une amitié toute neuve, mais les personnes que vous connaissez vraiment profondément depuis peut-être des années, vous savez mutuellement comment vous fonctionnez, donc vous n'allez pas... aller taper là où ça risque de faire mal à l'autre. Et même quand il y a parfois des choses à dire, le fait qu'on ait un lien très soudé avec quelqu'un, on sait de quelle manière c'est dit, donc on va pas le prendre d'une façon qui pourrait être blessante, on va pouvoir vraiment communiquer et ça va se faire tout seul. Donc par ce biais-là, il n'y avait pas de possibilité de blessure non plus. Et il y avait uniquement cette option qui restait de cet amour tant espéré, que la plupart d'entre vous avaient sans doute toujours souhaité vivre, peut-être depuis tout gosse, hein, et le fait que ça se soit enfin présenté, alors que vous aviez vécu des relations plus ou moins lambda, on va dire ça comme ça, mais qui n'étaient pas le reflet de ce que vous aviez souhaité vivre et qui laissaient quelque part un arrière-goût amer en se disant mais est-ce que je me suis trompée à ce point? Même si, bien sûr, on sait que le prince charmant, la princesse parfaite, ça n'existe pas, parce qu'on est tous des humains, et on a tous, voilà, nos caractères, notre façon d'être, tous ces trucs-là, et ce qu'on pourrait appeler des défauts. Mais ce côté, ce sentiment d'avoir la possibilité d'avoir une vraie connexion avec quelqu'un, avec un partenaire amoureux, c'est comme si à un moment donné, par rapport aux relations que vous avez pu vivre, vous aviez fini par vous dire, mais peut-être que ça n'existe pas en fait, peut-être que je me suis totalement trompée, et qu'en fait, la vie sera toujours le reflet de ce que j'ai vécu jusque-là, c'est-à-dire des relations où on se sent pas à sa place, l'impression d'être seul alors que vous êtes avec quelqu'un, voilà, cette sensation de vide, d'un espace qui n'est jamais comblé, alors qu'au fond, il y a cette certitude qui est toujours resté, que ça existait pour de vrai, et que peut-être à un moment donné, vous alliez enfin pouvoir le vivre. Et puis, cette rencontre est arrivée,
Et là, ça a été comme une espèce de miracle, comme une espèce de cadeau, le cœur qui s'ouvre en grand d'un coup, parce que pour la première fois, vous arrivez à vraiment vous reconnaître dans l'autre. Il y a quelque chose, une espèce d'évidence, un sentiment d'enfin se sentir complet, de se sentir à la maison quand l'autre est là, par sa simple présence. Et donc, forcément, c'est comme si ça avait fait renaître tous vos espoirs d'un coup, à vous dire, mais alors c'est vrai, ça existe vraiment, et peut-être que je vais pouvoir vivre ce lien. Donc, au moment où cette rencontre s'est faite, ça a apporté à la fois un sentiment immense de joie, de bonheur, de béatitude, de tout ce que vous voulez, et en même temps, la peur que ça disparaisse. De ce fait, vous avez pu commencer à vous observer à un moment donné en train de reglisser dans d'anciennes habitudes, où au lieu de vous autoriser à être simplement vous-même et vous montrer tel que vous êtes, avec les aspects agréables et ceux qui le sont un peu moins, vous avez pu commencer à chercher à vous contrôler encore et à repartir dans quelque chose qui avait déjà été vécu et qui ressemblait plus à une prison qu'à autre chose. Parce que vous étiez constamment en train de vous brider, de vous empêcher d'exprimer certaines facettes de vous par crainte d'être jugé, par crainte d'être blessé à nouveau, comme ça avait pu être le cas quand vous étiez enfant. Donc y a tous ces mécanismes-là qui se sont mis en place et quelque chose qui a commencé à devenir insupportable pour vous parce que c'était plus acceptable, c'était plus possible pour vous de reglisser là-dedans tellement ça a été pénible et douloureux de vivre dans ces circonstances-là par le passé. Donc il y a une part de vous qui n'était clairement pas d'accord pour repartir par là. En même temps, comme la peur de voir cette personne particulière disparaître de votre vie était tellement grande, c'est comme si vous aviez été coincé par ce sentiment de si je me montre tel que je suis, comme je le faisais naturellement étant enfant, l'autre risque soit de me rejeter, soit de ne pas m'accepter, soit juste de se rendre compte que je lui conviens pas ou ce genre de choses. Et comme vous avez passé des années à attendre une relation comme celle-ci, un lien aussi beau, un lien aussi fort, c'était juste inacceptable pour vous d'accepter la possibilité que l'autre puisse disparaître de votre chemin avec l'option où ce genre de rencontre ne se reproduirait plus jamais sur votre parcours. C'est quand même un truc hyper lourd à envisager. À côté de ça, l'option qui restait donc, c'était tant pis. Bien sûr, c'était inconscient, hein, c'était pas quelque chose de réfléchi, mais tant pis, je vais accepter de me tordre une fois encore, de montrer que les aspects les plus beaux de moi, de garder bien planquées les choses que je juge, que je ne peux pas accepter chez moi. Comme ça, peut-être que j'aurai une chance de pouvoir vivre cette histoire et de vivre enfin cet amour que j'avais espéré depuis si longtemps. Sauf que ça, c'était pas digérable non plus. Et depuis votre humain conscient, vous n'étiez pas en mesure de prendre le risque, d'accepter de prendre le risque d'être potentiellement rejeté par l'autre et que cette porte puisse éventuellement se fermer. En même temps, vous n'étiez pas en mesure non plus d'accepter de retourner en prison, parce que le fait de se renier constamment d'être soi-même, c'est vraiment un enfer et on le ressent vraiment comme une prison. Et du coup, parce que vous n'étiez pas capable de trancher d'un point de vue humain et que ça devenait trop lourd au niveau du ressenti, c'est votre inconscient qui a fait son taf. Et c'est votre inconscient qui a appelé des obstacles, des difficultés en tout genre, des situations potentiellement blessantes, pour que vous puissiez trouver une porte de sortie. Et ces portes de sortie, bien sûr, ça a pu passer aussi par la fuite de l'autre ou toutes sortes de situations, des disputes, des clashs qui ont provoqué un éloignement, pour vous remettre à un endroit, entre guillemets, où vous vous sentiez en sécurité et où vous n'aviez plus cette pression, cette espèce de déchirement
à devoir choisir entre soit je risque de perdre l'autre si je me montre tel que je suis, soit je me perds moi-même parce que je m'interdis d'être la personne que je suis en entier pour ne présenter que les petits morceaux qui me semblent ok de montrer aux autres. Donc c'était pas possible de gérer ce truc-là et il fallait que ça s'arrête. Et même si la façon dont ça s'est arrêté a été extrêmement douloureux, euh, c'était une nécessité absolue et je pense que la plupart d'entre vous avaient suffisamment de recul pour voir avec un tout petit peu de lucidité qu'au moment où ça s'est arrêté, vous avez ressenti à la fois de la douleur, bien sûr, mais aussi du soulagement, parce que vous n'aviez plus à être dans dans ce tiraillement, dans cette espèce de choix, à devoir choisir finalement entre l'autre et vous. Il y avait ce truc-là. Et le truc aussi, c'est que, justement, par rapport à ce qui a pu être vécu et par rapport aux difficultés rencontrées, pour beaucoup, c'est venu appuyer sur un grand sentiment d'injustice. Et là, on repart sur notre blessure d'enfance. Et le truc, c'est que il y a eu beaucoup d'incompréhension. Le côté pourquoi est-ce que la vie me permet enfin de faire une rencontre magnifique que j'ai toujours espérée, tout en mettant tous ces obstacles sur ma route. Pourquoi est-ce que j'ai pas juste le droit de vivre sereinement la relation que j'ai toujours attendue et que ce soit facile pour une fois. Il y a ce truc-là, cette sensation de pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ça passe par la souffrance? Pourquoi est-ce que ça peut pas être juste une belle ligne droite, un chemin vraiment bien pavé où il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de, on trébuche pas, on se fait pas mal. Cette sensation-là, le truc, j'ai déjà eu mal tellement souvent dans ma vie. Est-ce que ça va vraiment être comme ça jusqu'au bout? Est-ce qu'on on va toujours agiter devant mon nez euh, les beaux rêves que je souhaite concrétiser avec cette impression qu'on me qu'on va me les retirer, les faire disparaître, un peu comme un mirage, chaque fois que j'ai l'impression de toucher du doigt, enfin, ce à quoi j'ai toujours aspiré et ce qui compte le plus pour moi. Il y a vraiment ce type de sentiment en dessous. Et, et c'est normal, hein, humainement parlant, on n'a pas de visibilité, ça je vous l'explique souvent et je le répéterai autant que nécessaire, mais on n'a pas la visibilité suffisante pour comprendre le bien fondé, si vous voulez, des étapes qu'on vit. Et c'est le but de mes guidances, c'est de vous expliquer ce qui se passe au niveau énergétique pour trouver une cohérence, une logique là-dedans et pour comprendre ce qui se passe et voir que ça n'a rien d'injuste à un niveau plus large, mais on a parfaitement le droit, évidemment, de ressentir cette injustice. Il n'y a pas à essayer de s'obliger, si vous voulez, à ne pas ressentir ces trucs-là, comme si ça allait, je sais pas, euh, débloquer un truc ou faire tomber le jackpot dans nos mains ou quoi que ce soit. Hein. Soyez l'humain que vous êtes, il y a rien à forcer, il n'y a pas à tricher. De toute façon, on peut pas tricher avec l'énergie. Mais par rapport aux difficultés et aux obstacles que vous avez rencontrés dans cette relation particulière, euh, justement, c'est comme si on s'était replacé dans ce déchirement, cette fois sur un autre plan, entre ce dont on parlait tout à l'heure, je t'aime tellement que je suis prêt ou prête à ouvrir toutes les portes pour toi, euh, et en même temps, je ne peux plus tolérer de me taire une fois de plus, de ne pas réagir une fois de plus, et j'ai vraiment besoin, un besoin viscéral, hein, c'est vraiment un truc qui part des tripes, j'ai vraiment besoin de, de laisser le volcan entrer en éruption. Comment dire, je ressens absolument pas de volonté de faire du mal à l'autre en retour ou de le blesser parce qu'il y a quelque chose de tellement fort qu'au contraire on est plutôt dans un désir de protéger l'autre, d'en prendre soin. Mais c'est comme si les blessures qui avaient été réveillées par ce qui s'est produit euh, avaient été tellement douloureuses que c'était comme une question de survie de permettre à ce volcan d'entrer en éruption, quelle que soit la manière hein, dont ça s'est produit pour chacun d'entre vous.
mais c'est comme si ça avait été totalement nécessaire, pas pour détruire l'autre, pas pour lui rendre la monnaie de sa pièce ou par vengeance comme ça, juste par esprit de blesser l'autre, mais pour votre propre sauvegarde, pour votre propre guérison. C'est comme si au niveau énergétique, l'autre, comme si l'autre avait accepté à un niveau plus large de jouer le rôle du bourreau pour vous donner la possibilité de guérir tout ça. Ce qui n'aurait pas pu, comme dit, se faire par un autre biais. Et il fallait vraiment que l'autre, c'était la seule personne qui pouvait appuyer là-dessus. Et bien sûr que d'un point de vue humain, le rôle du bourreau n'est évidemment pas facile à encaisser non plus, parce que bon, c'est lui qui va se prendre toute la charge en pleine poire aussi. Donc ne croyez pas, surtout, que pour l'autre en face c'est simple et que voilà, c'est le rôle le plus facile des deux. Chacun a ses souffrances, même si on ne les perçoit peut-être pas de notre point de vue, mais c'est facile ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il y a vraiment ce truc de... Ouais. J'ai vraiment envie de parler d'un cadeau, hein, quelque part. Un cadeau, certes, mal emballé, qu'on ne peut pas percevoir au premier coup d'œil, ni peut-être plus loin derrière. Mais il y a vraiment cette notion-là de nécessité absolue, parce que c'est comme si la colère, la rage accumulée avait été en train de vous bouffer de l'intérieur. Et par rapport à ce que je perçois, j'ai envie de vous dire que si les choses ne s'étaient pas déroulées de cette façon et que l'autre personne n'était pas venue, inconsciemment hein, bien sûr, mais appuyer sur vos blessures pour leur permettre de commencer à guérir, pour vous permettre à vous de commencer à exprimer tous ces trucs-là, il y a de fortes chances que ça se soit répercuté, soit en problème de santé ou d'une autre manière. Mais c'était tellement, je ressens vraiment un truc hyper explosif, vraiment quelque chose de tellement, ouais, qui avait été tellement bien contrôlé, tellement bien étouffé, que vous pouviez avoir l'impression d'être tranquille, voilà, ça va bien, machin, mais c'était vraiment une bombe qu'il y avait en dessous. Et il fallait absolument que ça commence à être évacué au niveau de la charge émotionnelle, parce que sinon ça aurait pété d'une manière ou d'une autre, et peut-être de façon beaucoup plus désastreuse encore que ce que vous avez pu vivre là. Donc si vous voulez, même si humainement parlant, vous avez peut-être du mal à voir cette partie-là, n'essayez pas de vous forcer. Hein. Gardez juste le truc dans un coin de votre tête, vous verrez peut-être plus tard, mais vous prenez pas le chou. Mais pour ceux pour qui c'est ok, allez regarder que finalement, bien sûr que si vous aviez pu décider avec votre tête, vous auriez évidemment choisi un chemin différent. Mais si on a un tout petit peu d'honnêteté, on va se rendre compte qu'on avait vraiment, vraiment besoin de passer par ces étapes et que c'était totalement nécessaire pour enfin s'autoriser à commencer à sortir tout ce qui avait été contenu par le passé. Et c'est comme si, en fonction de ce qui a été vécu, mais dans les tensions, les clashs avec l'autre ou ce genre de choses, ouais, c'était pas venu réparer seulement ce qui a été vécu dans cette relation, parce que quelque part ça a été seulement un déclencheur, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est comme si ça vous avait permis de commencer à réparer tout ce qui avait été vécu avant, et que d'une certaine manière, la personne en face de vous, au niveau inconscient, au niveau de l'âme, elle avait accepté d'être le pilier qui allait tout se prendre dans la tronche pour ses propres actions et pour celles de toutes les autres personnes qui vous ont blessé. Et c'est pour ça qu'en face, on a quelqu'un qui est très ancré dans la matière et qui était suffisamment solide au niveau énergétique pour pouvoir se prendre la décharge dans la tronche. Parce que vous, de votre côté, quand vous avez commencé à laisser le volcan entrer en éruption, ça devait pas être très agréable pour la personne en face de recevoir votre colère et votre rage. Hein. Donc, c'est normal aussi que la personne que vous avez pu rencontrer
et chercher à se défendre ou voilà, utiliser les moyens des bords pour essayer de se protéger. Parce que c'est comme si, de son point de vue, c'est quelque chose qui avait aussi généré de l'incompréhension parce qu'elle n'avait pas de visibilité forcément sur votre parcours, vos blessures, etc. non plus. Et sa conception de la vie, des émotions, tous ces trucs-là, était très différente de la vôtre. Donc, on dirait que cette personne-là, elle a eu beaucoup de mal. C'est comme si elle avait eu l'impression d'un coup de se retrouver avec quelqu'un d'autre en face et qu'elle comprenait pas ce qui lui tombait dessus. Donc, si vous voulez, c'était assez particulier aussi. Mais après, au niveau énergétique, au niveau inconscient, il y a tout qui était parfaitement rodé pour que les deux puissent faire leur chemin de guérison et quelque chose à y gagner, même si humainement parlant, on se dit que c'est plus de la merde qu'autre chose, ce qui a pu se produire. On est vraiment là-dessus. Et c'est comme si tout ça avait été le détonateur pour que vous commenciez enfin à réparer tout ce que vous n'aviez pas pu sortir par le passé. Et en fait, par rapport à ce que je ressens, c'est comme si à partir de là, euh, les situations s'étaient multipliées aussi pour vous permettre de régler vos comptes avec votre passé. C'est-à-dire que on a l'impression que ça s'est produit non seulement là au niveau amoureux, mais c'est comme si cette permission que vous vous étiez donnée de commencer à laisser sortir, à dire votre vérité, à poser vos limites, tous ces trucs-là, ça vous avait permis en même temps de commencer à vous donner le droit de remettre tout à sa place par rapport à toutes les autres blessures qui ont été vécues. Ça fait que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu régler des choses au niveau familial, peut-être avec vos parents, frères et sœurs, tous ces trucs-là. Ça peut être avec vos ex-conjoints aussi, ou avec d'autres personnes qui ont pu vous blesser, peu importe. Ça, je sais que j'ai observé de mon côté aussi, où à partir de cet épisode-là, j'ai vraiment commencé, mais comme à clôturer tous les dossiers, enfin aller d'abord faire la grande vidange de tous les dossiers avant de les clôturer, mais c'est comme si toutes les choses qui avaient été laissées en suspens avant, où j'avais justement eu cette difficulté, cette impossibilité en fait à exprimer ma souffrance, tous ces trucs, il y a tout qui a été passé en revue au fur et à mesure, comme si on vidait tout jusqu'à ce que ce soit épuré totalement. Et après, ben, pour certaines situations, il faut y aller couche par couche parce que c'est des gros dossiers aussi. Mais il y a ce truc-là et vous le retrouverez peut-être chez vous. En tout cas, on est vraiment sur cette énergie-là. Euh, et le fait est que sans passer par ces difficultés que vous avez rencontrées, ça n'aurait pas pu se produire. Et justement, par rapport à ce que vous pouvez percevoir comme des obstacles ou des empêchements euh, par rapport à cette relation pour vous permettre de vivre le lien comme vous en avez envie, ben le fait est que vous ne pouviez pas rentrer dans cette histoire en bonne et due forme, comme vous le souhaitiez, avec ce bagage-là. Il fallait que tout ça soit nettoyé, il fallait que tout ça puisse être vu, reconnu, intégré, pour que vous puissiez y aller dans de bonnes dispositions, en étant léger, et puis pareil de l'autre côté, évidemment. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes, je pense qu'on a dû tous passer par là à un moment ou un autre, ont pu être dans l'incompréhension justement par rapport à ces obstacles, parce qu'on a cette conscience du fait que ça part de nous, euh, et que on se dit, ouais, non, mais je vois absolument pas comment est-ce que j'aurais pu désirer euh, que cette personne, par exemple, aille se mettre en couple avec quelqu'un d'autre ou parte à tant et tant de kilomètres, ce genre de choses, peu importe, vous le ramènerez là où ça parlera pour vous. Mais justement, quand on a suffisamment de recul, on se rend compte aussi que comme on avait tout ça à digérer, on ne pouvait pas juste accepter de renouer avec l'autre alors qu'il y avait toute cette charge émotionnelle si douloureuse, si souffrante et pas comprise, qui était encore en suspens. On lui aurait forcément remis dans la tronche, on aurait forcément fait en sorte de pouvoir libérer tout ça. Et pour la plupart des personnes concernées, la séparation, l'éloignement, la mise à distance, la non-communication était un mécanisme de protection pour permettre à chacun de faire son parcours de compréhension, de guérison et tout le tralala, sans risquer
d'entacher encore plus, si vous voulez, le lien et de peut-être faire en sorte que ça mène à une cassure définitive parce que vous auriez essayé de vous débattre l'un et l'autre avec vos blessures respectives et vous auriez, par manque de compréhension et de visibilité, vous auriez forcément chargé l'autre, vous l'auriez accusé. Combien d'entre nous sont totalement clairs sur le fait que si l'autre avait débarqué plus tôt, alors qu'on était encore plein de ressentiments, de colère, tous ces trucs-là, on sait très bien qu'on l'aurait chargé à bloc. On sait très bien que malgré tout l'amour qui est ressenti, qu'on n'aurait pas pu s'empêcher de, d'essayer de le remettre à sa place ou d'obtenir une espèce de réparation, ce genre de choses. Vous voyez le truc? Je pense que vous n'aurez aucune difficulté à voir ça chez vous, hein, à quel point vous étiez remonté, à quel point vous étiez trop dans la douleur, ou alors ça aurait été l'espèce de lune de miel, réconciliation sur l'oreiller, et puis à la moindre petite friction, vous lui auriez resservi sur un plateau, oui, mais avec ce que tu as fait, gna gna gna, et puis ce serait parti en vrille, forcément. Donc ça n'aurait pas pu fonctionner de cette manière-là. Et si vous voulez, l'absence de lien, de communication, la distance d'une manière ou d'une autre, ben c'est comme mettre les deux en sécurité, même si ça n'empêche pas d'avoir mal de ce qui peut être vécu ou ne pas être vécu, justement, l'absence de l'autre, le manque aussi, hein. Mais c'est la version des deux la moins souffrante malgré tout, parce que c'était le moyen pour chacun de pouvoir grandir, comprendre, expérimenter toutes sortes de situations qui allaient vous donner la possibilité de changer d'angle de vue, de mieux vous comprendre vous et donc l'autre aussi, et d'amener plus de douceur, plus de tranquillité, pour ne justement à un moment donné ne plus avoir ce besoin, vraiment ce besoin de quelque part de faire payer à l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'à un certain niveau, c'est bien vous, quelque part, qui avez désiré qu'il y ait des obstacles, même s'ils ont été très douloureux pour vous, mais ces obstacles vous ont permis de ne pas avoir à choisir entre l'autre et vous, et de pouvoir vous choisir vous, justement, c'est-à-dire, au lieu d'essayer de vous forcer, encore une fois, à contenir votre douleur, votre rage, pour tenter de préserver le lien, ce qui vous aurait totalement bouffé de l'intérieur et ça aurait produit des résultats catastrophiques d'une manière ou d'une autre. Euh, donc de choisir entre ça et le fait de dire non, je me sens trop en colère, je peux pas venir vers toi, j'ai trop mal, vous ne vous seriez pas non plus laissé la possibilité de prendre juste le temps de digérer parce que vous auriez eu peur que l'autre ne vous attende pas, que l'autre part de toute façon dans une autre direction, faire sa vie ailleurs et puis vous zappe vite fait, bien fait, il y aurait eu ces peurs-là. Donc vous étiez totalement tiraillé entre ces deux parties et sans l'intervention d'une situation quelconque qui a représenté un obstacle et vous a mis quelque part suffisamment en colère pour que vous vous sentiez légitime de prendre de la distance, d'envoyer chez l'autre et de vous laisser le temps de guérir, ben sans ce truc-là, ça aurait été vraiment un enfer parce que vous auriez été totalement incapable de laisser l'autre comme de vous choisir vous-même pour vous permettre de guérir vos blessures. Donc comme consciemment, vous n'étiez pas en mesure de faire le choix approprié, on va dire, pour votre bien-être, pour votre guérison, ben, les circonstances se sont présentées par l'extérieur ne reflétant que votre inconscient et votre désir, par-dessus tout, d'avoir la possibilité de guérir euh, tout en, comment dire, c'est comme si ça nous avait déchargé du poids de devoir trancher et d'avoir le sentiment de peut-être laisser filer la personne qui compte le plus pour nous. Donc y a vraiment ce truc-là. Et quand on arrive à regarder les difficultés, les obstacles, les situations qui ont pu se présenter de cette manière-là, je trouve personnellement que ça apporte un vrai soulagement. Après, vous verrez comment vous le ressentez, mais ça apporte vraiment un soulagement parce qu'on comprend que c'est pas un test, c'est pas une punition, c'est pas non plus un truc. On se dit ouais, mais si ça part de moi, mais comment est-ce que j'ai pu souhaiter ce truc-là? Là, on comprend pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix quelque part.
on ne voulait pas rester dans cette posture totalement insupportable de je peux pas laisser filer l'autre, je peux pas prendre ce risque en tout cas, et en même temps je ne peux pas rester dans cet état-là et je ne peux pas continuer à me taire, à rester dans cette posture où je vais continuer à essayer de contenir mes émotions, mes ressentis, ma colère, ma rage, tout ça. Donc c'est comme toujours l'inconscient qui fait son job et qui nous permet qui prend le relais quand nous, humainement parlant, au niveau conscient, on n'est pas capable de prendre une décision parce que ça fait trop mal, parce que ça fait trop peur, et c'est notre totalité en fait qui fait ce qu'il faut, qui présente les circonstances pour que ça déclenche quelque chose chez nous, et là en l'occurrence que ça nous permette de nous braquer suffisamment pour pouvoir nous autoriser à ressentir tout ce qu'on a pu ressentir, à nous sentir légitimes dans notre colère, notre ressentiment, notre désir de vengeance, tous ces trucs-là, qu'on puisse régler tout ce qu'on avait besoin de régler. Ça se fait dans le temps, bien sûr, au fur et à mesure, donc si vous n'y êtes pas encore, vous prenez pas le chou, laissez-vous ce temps, et la vie fera de toute façon en sorte que vous l'ayez, donc voilà, ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique, vous pouvez essayer, mais ne vous attendez simplement pas à ce que ça donne quelque chose, si c'est pas le bon moment, mais il y a vraiment ce truc-là, et ouais, ce besoin vraiment de laisser ses poches émotionnelles se vidanger tranquillement et de vous laisser le temps de la guérison. Ça peut pas aller plus vite que la musique, on peut pas forcer le passage, même si on peut essayer, vous allez rien faire de faux non plus là-dessus, mais il y a vraiment ce truc-là, et le point vraiment que j'ai envie de souligner, c'est que quelles que soient les apparences au niveau humain, ce qu'on ressent en dessous au niveau énergétique, c'est vraiment un acte d'amour, hein. La personne qui a pu vous blesser, au niveau de ce qui se passe en dessous, il n'y a aucune intention d'avoir généré une blessure volontairement ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, mais il y a vraiment, enfin, je le ressens vraiment comme une espèce de sacrifice en quelque sorte, où au niveau de l'âme, bien sûr, cette personne a accepté de prendre en charge le rôle du détonateur pour que vous puissiez guérir. Et bien sûr, vous avez joué ce rôle-là pour l'autre aussi d'une manière différente, mais il y a vraiment cet échange qui est là dans un but mutuel de guérison, d'accompagnement, d'aide, en sachant qu'il n'y a que en passant par cette relation-là, par ce lien-là, que ça pouvait venir atteindre ce que c'est venu atteindre chez chacun d'entre vous. Donc tout ça, c'est là pour réparer les deux, hein, de toute façon les deux. Et comme on le disait encore hier dans l'autre guidance, le but du jeu, c'est vraiment de permettre petit à petit à tous les feux de se mettre au vert jusqu'à ce que chacun des deux soit dans les bonnes dispositions pour que vous puissiez avancer ensemble. Après, pour vous qui m'écoutez, vous ferez votre tri, hein. Vous vous sentirez peut-être pas concerné par tout ça, vous direz ah non, non, moi l'autre j'en veux plus, mais peu importe, cette personne aura peut-être fait, pour certains, simplement un rôle de déclencheur pour que vous puissiez ensuite vous tourner vers une personne qui vous conviendra mieux. Ça, c'est à chacun d'entre vous de voir ce qu'il ressent, comment il perçoit les choses, ce qu'il veut. Et après, je dirais aussi que parfois, quand on est dans des phases de colère, d'incompréhension, machin et tout, on a tendance à vouloir partir sur le truc, ah non, de toute façon, l'autre, moi c'est bon, j'ai eu ma dose, alors qu'au fond, il y a de l'amour qui est toujours là et que c'est juste un temps de guérison qui est nécessaire. Donc après, ça dépend vraiment de chacun. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être clair consciemment par rapport à ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de déterminer aujourd'hui ni à aucun moment que vous voulez à tout prix que ce soit cette direction, machin et tout, que vous sachiez ce que vous voulez ou que vous soyez dans le flou total, vous inquiétez pas, le quotidien que vous expérimentez, c'est la projection de votre énergie. Ça veut dire que c'est déjà inscrit dedans ce qui vous rendra heureux, ce qui va vous faire du bien, ce que vous voulez vraiment, que vous en soyez conscient ou pas. Donc automatiquement, la vie, votre vie de tous les jours, va vous ramener au fur et à mesure les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour que le chemin se fasse
jusqu'à ce que vous puissiez atteindre ce qui vous correspondra le mieux, que vous sachiez ce que vous voulez, ou que ce soit le flou total, ça n'a aucune importance. Le seul truc, c'est que pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous avez besoin d'avoir un minimum de visibilité sur le parcours, sur la façon dont les choses fonctionnent, parce que ça vous rassure et que la vie humaine, ça vous trop la trouille quand on voit que dalle. À mon avis, personnellement, j'ai dû développer de la clairvoyance aussi pour cette même raison, parce que du coup, ça donne plus de compréhension, de visibilité, et ça fait nettement moins peur quand on a ce regard-là sur les choses. Mais c'est ça en fait, hein, donc c'est pas parce que vous comprenez les choses ou que vous avez des prises de conscience que ça débloque des trucs. Les trucs se débloquent automatiquement au rythme où c'est juste pour chacun d'entre nous. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous n'allez pas passer à côté de quoi que ce soit. Vous ne pouvez rien rater. Vous pouvez juste vous sentir impatient, ne pas comprendre pourquoi ça prend autant de temps, pourquoi ça semble si compliqué. Ça, c'est bien naturel et c'est le cas de tout le monde. Mais on avance tous de toute façon en permanence. Ça bouge tout le temps, qu'on en soit conscient ou non. Et tout ce qui se met en place nous prépare au rythme le plus rapide possible, en fonction de ce qu'on peut encaisser, à aller vers les étapes qui nous conviendront le mieux par rapport à nos aspirations respectives et ce qu'on a envie de vivre. Donc, il n'y a pas de possibilité de se tromper, pas de possibilité de passer à côté. C'est juste que ça demande du temps et que voilà, on peut pas aller trop vite en besogne parce que sinon le processus de guérison, de transformation n'est pas complet et ça risquerait de poser souci. Donc les choses vont se mettre en place au moment où vous serez vraiment prêt. Mais il y a vraiment cette notion de d'équilibre qui s'installe de plus en plus, vraiment de manière bien ancrée. Donc ça se télécharge en quelque sorte au fur et à mesure, ça se met en place et il y a quand même quelque chose de très très beau à la clé. Après, c'est pas ils se retrouvèrent et vécurent heureux pour toujours, hein. Ça reste une vie d'humain entre deux personnes qui vont avoir leur haut et leur bas. Donc voilà, ce sera jamais parfait comme on pourrait l'imaginer, mais ce sera parfait avec les imperfections, avec les obstacles qui pourront être surmontés à deux, avec cette connexion très belle malgré tout. Et puis voilà, le reste, vous composerez avec et vous trouverez déjà votre place, votre équilibre là-dedans, mais laissez-vous le temps. Et puis ne vous mettez pas la barre trop haute non plus, histoire de pas voilà, vous mettre de la pression, vous prendre la tête. Laissez les choses se faire. Il y a vraiment quelque chose de très beau malgré tout et qui vous permettra le moment venu de finalement vous dire que c'était très difficile, que c'était très douloureux, mais que ça en valait la peine parce que sans passer par toutes ces étapes, vous n'auriez pas pu guérir, devenir la personne que vous êtes et celle que vous serez un peu plus loin sur le chemin et de pouvoir vous alléger de tous ces fardeaux que vous aviez portés pendant tellement longtemps et qui avaient besoin de passer par cette relation, par cet impact sur votre cœur pour que ça puisse commencer à guérir et que vous soyez libéré de tout ça. Donc ça, vous verrez avec le recul quand ce sera suffisamment digéré. Et en attendant, vous vous foutez la paix, vous vous laissez le temps de faire ce chemin et puis vous verrez bien une fois sur place ce que ça donne. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous donner quelques clés de compréhension supplémentaires sur ce que vous traversez peut-être. N'hésitez pas dans les commentaires à partager comment vous ressentez les choses, qui fait écho à votre propre vécu, ce qui peut peut-être résonner avec vos prises de conscience actuelles ou voilà les avancées qui se font pour vous. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end et on se retrouve très vite.